j'ai cette passion, ça s'appelle d'être, donc on est colombophile, c'est-à-dire qu'on élève des pigeons de race, plus particulièrement. Donc moi j'élève des pigeons mondains, voilà. J'ai également des texans récessifs, mais bon ça c'est plus pour nourricier, c'est parce que les mondains sont des gros pigeons, donc comme vous le voyez, et ils cassent les œufs. Donc on est obligé d'avoir, il vaut mieux avoir des pigeons, on va dire nourriciers, c'est-à-dire qu'on transvase les œufs. Les œufs arrivent, je les marque sur un calendrier et je fais en sorte d'avoir des œufs de texans qui sont nés à 2 jours d'intervalle à peu près, et je transvase les œufs et je jette les œufs de texans. Voilà. Et pour élever les petits mondains qui naissent 18 jours après. Pour faire des concours, il faut se créer une souche, donc c'est des années de travail. C'est comme les éleveurs d'ovins, etc. C'est pour la viande, nous c'est pour la génétique beauté, c'est-à-dire qu'il y a un standard pour chaque race, donc moi pour le mondin, et je fais en sorte de me rapprocher au plus du standard chaque année afin de gagner des titres. Voilà. Donc, je préfère me consacrer au championnat de France, qui consiste à donc élever, à exposer le nombre de pigeons que l'on souhaite. Donc moi j'ai que 3 couleurs, hein. Donc j'ai jaune, rouge et blanc. Après il en existe des dizaines, comme le rouge cendré que je travaille à les blancs par exemple, c'est une autre couleur, une catégorie. Et donc je fais que le championnat, cette année j'ai fait que le championnat de France, donc à Montluçon il y a 15 jours, fin novembre, où j'ai été champion de France femelle rouge. Voilà. Donc à la base j'avais des pigeons avec mon grand-père, des pigeons de chair, c'est-à-dire pour manger. Je m'en occupais avec lui et donc il avait des soucis de santé, donc je m'en occupais, il était là, mais c'était plus moi qui leur donnais à manger qui m'en occupait, lui on va dire il me conseillait. Et quand il est décédé en 2008, j'ai décidé de garder les pigeons. Et en fait, par hasard, je suis tombé sur un mondain, je trouvais cette race jolie et j'ai décidé de me lancer dans les races. Donc c'est en 2009 que j'ai commencé à avoir des mondains. Et puis à partir, je suis allé à la première année du championnat de France, j'y suis allé, c'était en 2009 à Limoges, j'ai pas exposé. La première année où j'ai exposé c'est en 2014. Non, 2013. En 2013 j'ai exposé, où j'ai rien fait d'extraordinaire comme titre d'ailleurs. C'est à partir de 2014 où j'ai commencé à être sur le tableau. Donc l'important c'est d'être tous les ans au tableau, c'est-à-dire d'être classé. Pas forcément premier, mais être dans les meilleurs. Donc j'ai été 4e avec un mâle rouge en 2014. Et à partir de là, je n'ai plus quitté le tableau et mon objectif c'est d'y rester. Et donc, j'avais des pigeons avec mon grand-père, ouais. Et à partir de 2009, mon père m'a fait cette volière pour que je puisse mettre les pigeons chez moi, parce qu'avant je les avais chez mon grand-père. Puis c'était pas du tout adapté à ce type de race qui ont besoin de beaucoup d'espace par couple, individuel. Ouais, et donc celui de Saint-Jérôme a été champion en femelle bleu barré, c'est ça là-bas. Voilà. Et la championne de France c'est elle, la rouge là. La rouge là. Là, celle-là. Oh, elle est belle. Ah ouais. Eux ils sont énormes, c'est un super couple. Mais tu vois, j'ai pas eu de petit de ce couple. Que si tu mets un mâle rouge avec une femelle jaune, ils sortiront tous rouges, mais ils seront porteurs de jaune. Par contre, si tu mets un mâle jaune avec une femelle rouge, dès la naissance, c'est autosexable. Les femelles sortent jaunes et les mâles sortent rouges. Tu vois le bec. Ouais. Ben, le bec, il faut qu'il soit les deux, le bas et le haut, il faut qu'ils soient à la même position. Donc tu le fais avec une lime à ongles. Je me suis jamais limé les ongles, mais je lime les becs des pigeons. Pour qu'ils soient parfaits, au même niveau. Wow. Mais après, il y a des couleurs d'œil aussi. Par exemple, les blancs, il faut qu'ils aient les yeux noirs. L'œil de veste, ça s'appelle. Ça, c'est les plaques que j'ai gagnées quand j'ai fait des expositions.